Madame la ministre, Madame, Monsieur les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la directrice générale de l'ONAC-DG, Monsieur le colonel commandant de la base de défense de Montauban, Monsieur le colonel commandant du 31e régiment du génie, Mesdames et Messieurs en vos titres, grades et qualités, Mesdames et Messieurs. 1941. Notre patrie, emprisonnée dans une des guerres les pires de son histoire, perd progressivement sa puissance et sa liberté, jusqu'à être incapable d'extirper des MG42 de l'occupant, ces enfants israélites ayant versé leur sang pour elle dans les tranchées de 14-18. 1941. Moissac, petite cité uvale façonnée d'une âme pudique, si typique de son identité catholique et rurale, devient un écrin de paix, de quiétude et d'insouciance pour près de 500 enfants juifs qui seront logés dans la maison des éclaireurs israélites, dite de Moissac, jusqu'à la libération. Les premiers d'entre eux arrivaient à l'automne 1941, soit 208 juifs, dont la moitié dans la seule maison des éclaireurs israélites de France. Au printemps 1942, une seconde vague d'enfants est accueillie afin de diminuer la surpopulation dans les camps d'internement. Heureux comme Dieu en France, disait un proverbe populaire yiddish. Oui, la grâce divine protégeait la petite cité uvale des déferlantes totalitaires qui emportaient l'âme européenne sur leur passage. Les discordes françaises, attisées par un conflit entre idéologies que portaient les deux blocs nazis et communistes, n'avaient pas leur place dans notre commune. Ainsi, à Moissac, l'humanité triomphait des idéologies totalitaires. Cette humanité préservée permet aux éclaireurs israélites de France d'empêcher la déportation de la totalité des enfants. Du maire nommé par Vichy, le docteur Moll, aux membres des FFI, les forces françaises de l'intérieur, tous firent montre d'un silence complice du bien ou d'aide plus active. Ce, malgré la dissolution le 5 janvier 1943 de la 4e direction jeunesse des éclaireurs israélites en résidence à Moissac, sur ordre de Darquier de Pellebois, commissaire général aux questions juives. Un commissaire qui méprisait toutes les valeurs transmises par les éclaireurs, valeurs rappelées par Edmond Flegg, ancien président de l'association Scout, dans une lettre adressée au maréchal Pétain, dont je cite un passage. En aidant leurs camarades d'origine étrangère à s'intégrer de plus en plus intimement à la tradition française, en fournissant à nos armées un contingent plus que normal de soldats et d'officiers, dont beaucoup comptent parmi les tués de cette guerre, les éclaireurs israélites de France ont, à leur modeste place, mais de toute leur âme, servi selon leurs promesses la religion et la patrie. La maison des enfants de M. Simon était bel et bien un petit paradis sur terre, presque hors de cette vie terrestre devenue si lourde, comme si les lois scélérates ségrégant les Israélites n'existaient pas. Ainsi Moissac était bel et bien unique. Oui, bel et bien unique. Tandis que 25% des Juifs de France périrent durant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient 5% à Moissac, soit un des taux les plus faibles de France. Quelques ouvrages l'évoquent sur 2-3 lignes, mais l'écho, jusqu'à nos jours, est résiduel. Pourquoi ? Certainement parce qu'il était si naturel pour les Moissagais de préserver ses enfants. À leurs yeux, ce geste ne méritait pas que l'on en fasse état. Pourtant, cet acte collectif, qui devrait paraître si banal, ne le fut pas dans une période où les camps d'extermination étaient la destination finale de millions de Juifs en Europe. Cette exposition mémorielle révéla enfin, aux yeux de tous, Moissagais et visiteurs, cette exception moissagaise. Nous ne pouvons qu'avec admiration remercier les protagonistes d'hier pour leurs actions. Nous ne pouvons que gratifier les acteurs d'aujourd'hui qui entretiennent la connaissance de cette mémoire moissagaise. Une mémoire saluée nationalement ce jour par votre présence, Madame la Ministre, pour laquelle mon conseil municipal vous remercie. Grâce à votre concours, Monsieur le directeur Saint-Germe,
Et grâce au travail de longue haleine de Jean-Claude Simon, cette page moissagaise enchantée, où la précédence de l'esprit français nargue l'abîme totalitaire, entre définitivement dans la grande histoire. Vive notre cité moissagaise et vive la France.